Les mers et océans, des espaces menacés qu'il faut protéger. Voyons en premier temps l'importance des océans pour l'humanité. D'abord, ils permettent de réguler le climat en absorbant beaucoup de dioxyde de carbone et fabriquent l'air que nous respirons en produisant du dioxygène. Ensuite, les océans sont d'immenses réservoirs de biodiversité avec plus de 250 000 espèces de plantes et animaux marins connus. Mais les mers et océans sont très pollués à cause des activités humaines. La principale pollution est la pollution plastique. Chaque année, des millions de tonnes de déchets provenant de la Terre finissent dans les océans et y restent pendant des centaines d'années. Et les animaux marins en sont les grandes victimes. Autre pollution, les marées noires, qui désignent de grandes nappes de pétrole qui se retrouvent dans l'eau suite au naufrage d'un pétrolier. Les dégâts des marées noires sont toujours catastrophiques pour la biodiversité marine. De plus, les navires participent à la pollution, à l'image des immenses paquebots de croisière qui polluent aussi bien l'air que l'eau. Le bruit des moteurs provoque également de fortes nuisances pour les animaux marins. Les activités humaines sont aussi à l'origine de la dégradation, voire de la destruction des milieux marins, comme par exemple les barrières de corail qui blanchissent et donc meurent à cause de l'augmentation de la température des océans, ou des navires de pêche qui peuvent abîmer les fonds marins avec leurs filets. Enfin, les océans sont surexploités à cause de la demande mondiale toujours croissante. C'est la surpêche qui provoque la forte diminution des stocks de poissons, et les chercheurs estiment qu'un tiers des ressources halieutiques sont surexploitées aujourd'hui. Voyons en troisième temps les solutions qui sont proposées pour limiter les pollutions des océans. Cela peut passer par de nouveaux carburants plus propres ou l'utilisation de l'énergie électrique pour faire avancer les navires. Des solutions sont proposées pour régénérer les milieux marins, à l'image de la replantation des coraux pour tenter de sauver les récifs qui ont blanchi. Des quotas de pêche sont également imposés par les États pour limiter la surpêche. Ces quotas fixent des limites pour le nombre de tonnes qu'il est possible de pêcher. Enfin, afin de préserver les océans, les États ont mis en place des aires marines protégées un peu partout dans le monde. Ce sont des zones où les activités humaines sont contrôlées et limitées avec pour objectif de protéger la biodiversité marine. On peut citer l'exemple du parc naturel de la mer de Corail qui entoure la Nouvelle-Calédonie dans l'océan Pacifique. Certaines de ces zones sont interdites à la pêche. Malgré ces solutions, les océans demeurent fragiles face aux pollutions très importantes.